Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nestiseb. Je refais cette vidéo parce que c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier où malheureusement la crypto-monnaie, notamment d'ailleurs toutes les crypto-monnaies, hein, que ce soit les grosses ou les plus faibles, ont eu des -5, -10, -15% assez facilement. Et je voudrais revenir sur Solana, Binance et Bitcoin pour refaire le point sur hier. Pourquoi hier j'ai trouvé que c'était très très intéressant ce qui s'est passé. Alors je me mets simplement en daily, hein, d'accord. En daily, vous voyez à environ 130 dollars, d'accord. À 130 dollars, on voit bien ma MME 200, d'accord, de couleur rose. Et on voit exactement ce que c'est qu'un spike. Alors j'explique ce que c'est qu'un spike. C'est une grosse bougie rouge et qui commence vraiment avec tout le corps et qui termine, vous le voyez, avec une grosse mèche et on va dire le corps qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins grand que la mèche. D'accord. Donc quand je vois ça, eh bien je me dis que c'est un spike qui est en cours. Et pour que ce soit quelque chose qui soit confirmé, il me faudrait une espèce de marteau un petit peu comme ça, et que demain il y ait une bougie un petit peu plus impulsive qui me permette de dire que cette fois-ci cette zone a été vraiment achetée par les acquéreurs. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, malheureusement, on se retrouve enfin à l'heure où je vous parle, hein, c'est la moitié de la journée, on se retrouve à environ moins 0,34, d'accord. Et bon, Solana, pour l'instant, voilà, donne un petit peu des signes de faiblesse, mais voilà, on est sur un gros niveau, donc ça c'est intéressant. Je vais zoomer rapidement pour voir un petit peu en une heure pourquoi c'était intéressant ce qui s'est passé. Donc quand je me mets en une heure, vous avez vu qu'ici une divergence, donc là sur le spike, donc on délie une divergence est à noter, qui a donné hein, quasiment l'objectif à 61%. Malheureusement, on sent que pour repasser les 142, ça va être complexe. Mais ce qu'il faut espérer là, c'est que pour une fois, il y a une théorie de dos qui se mette en route. C'est-à-dire que les plus bas ici qui ont été touchés deux fois, donc là il y a un magnifique top, hein, il y a un magnifique bottom, je veux dire, on est allé chercher deux fois les prix sur la résistance aux alentours de 130. Et là, ce qui serait bien maintenant, c'est deux, trois bougies impulsives comme là, il s'est passé. Et là, un léger retracement pour repartir chercher les 145, 146. Et à ce moment-là, demain et après-demain, on verrait si notre spike daily a eu une figure de retournement. Une figure de retournement en daily, c'est trois bougies. Hein. Il faut que la troisième soit vraiment beaucoup plus impulsive. D'accord. Je vais vous montrer maintenant Binance. Et je crois qu'on l'avait pas fait, hein, BNB. Donc là, on va faire Binance. Donc voilà, il faut, pour l'instant, c'est un petit peu malheureusement dans la panique. Alors hier, sur Twitter, j'ai fait allusion un petit peu à cette espèce de panique avec des extraits un petit peu vidéo. Mais voilà, pour l'instant, je sais, hein, c'est pas très sympa de voir tout simplement son portefeuille crypto se faire éventrer en deux. On va pas se le cacher, mais voilà, encore une fois, il faut rester calme. Alors, en mensuel, Binance, pourquoi c'était très très intéressant? Donc là, on a remarqué qu'en octobre-novembre 2024, une figure de retournement s'est mis en place, s'est détecté, donc exactement à 201 avec un objectif 1 et un objectif 2 atteint, et autrement dit aussi un ATH. Donc là, on voit vraiment que le modèle algo que j'ai concernant la détection des retournements, que ce soit haussier ou baissier, on voit qu'ici, ça a été parfaitement illustré. Donc Binance est revenu à son ATH, contrairement à Solana, et on peut même dire qu'il a obtenu son objectif 2. Allez, rapidement, on se met en hebdo. On se met en hebdo. Et qu'est-ce que
on observe en hebdo, eh bien, que la phase, eh bien voilà, on le voit sur octobre-novembre, regardez, donc rappelez-vous, latéralisation, phase 1 de squeeze bleu, accélération haussière, phase 3, continuation haussière. Et là, une fois qu'il a obtenu la TH, c'est normal, il est, voilà, il a obtenu la TH aux alentours de 650, 680, eh bien, une phase de contraction de volatilité est en place, ça veut dire que ça y est, c'est la fin du mouvement en hebdo, donc il doit y avoir une respiration du marché, c'est-à-dire une consolidation des prix. D'accord ? Donc bilan, c'est un petit peu en retard par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à Solana, enfin en retard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une phase là de contraction de volatilité qui est en train de se mettre, en hebdo en place. D'accord ? Voilà, donc bon, divergence au RSI malheureusement et figurement de retournement baissier, mais ça ne veut pas dire qu'on va retourner à 0 ou à 290 comme l'objectif est en train de se mettre, on ne pense pas, puisque tout simplement, je pense que ça va redescendre sur la MM9 hebdo, peut-être la MM20, ou peut-être un petit peu plus, mais pour l'instant, en tout cas, il y a une pause dans la montée, c'est-à-dire il y a une pause dans le cycle. En daily, c'est parfait, on voit donc une grande phase de latéralisation. Donc il se peut que par exemple la MME 200 daily aux alentours de 475-480 puisse être reprise, peut-être encore dans un spike, dans une panic sell, c'est-à-dire dans la perte un petit peu de confiance de la crypto, mais pour l'instant en tout cas ça tient. Donc voilà, on reste un petit peu dedans. Le but c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. On va retourner sur, sur juste le Bitcoin pour voir un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Mais on voit que voilà, pour l'instant, il y a raison gardée sur Binance et même sur l'ensemble des cryptos. Volontairement, je vous montre les 4-5 un petit peu les plus fortes. Pourquoi ? Parce que c'est là un petit peu où on commence à prendre le pouls. Et là, vous voyez que vers 550, 560, il y a encore un énorme point d'entrée. Allez, pour voir un petit peu sur Bitcoin qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Voilà, le Bitcoin est toujours dans les 65 000. C'est encore une fois, on voit une mèche, mais tout de suite elle est reprise. Les 65 000 tiennent. Et même si on zoome sur des unités de temps en 1 heure, on va voir un petit peu si des choses sont en train de se mettre en place pour éventuellement un nouveau départ haussier. On regarde. Voilà, en 1 heure, bon, ça a bien réagi les prix, 65 000, on le voit. Et on repasse dans une phase de range. Maintenant, il faudra savoir si oui ou non, on va repasser un petit peu plus haut. Voilà pour cette, pour cette vidéo pédagogique. Il faudra attendre fin de semaine pour voir un petit peu ce qu'il en est, c'est-à-dire savoir si les spikes daily ont tenu, par exemple, sur Solana ou les autres, ou s'il y a une relance à la hausse sur des petites unités de temps. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Gardez votre calme. Et pour l'instant, rien n'est déterminé. Ça reste de toute façon très très haussier. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager et à vous abonner.